Comme vous l'avez vu au titre, le chapitre est sorti, hein. J'ai lu le chapitre pour vous dire que j'ai retenu une seule chose. Loki est puissant. Ah oui, n'oublie pas de t'abonner. Toutes les personnes qui regardent ma vidéo ne sont pas abonnées. S'il vous plaît, abonnez-vous là. Ah oui, aussi pour vous dire, je suis malade. Donc si vous voyez que je bégaye ou je renifle, tout ça, je suis sous 42 fièvre. Donc s'il vous plaît, dans les commentaires, soyez très 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 clément avec moi. Bref, continuons. Loki, tu es vraiment puissant. Le mec s'est fait attaquer par Cerbère, par Gunko. Le mec se fait à peine libérer par Luffy. Si vous regardez bien le chapitre, Loki est toujours attaché. Il lui manque encore sa jambe. Le mec se relève, il sort son marteau de Thor. Il bouge, quand même, il bouge tout le monde. Luffy, Zoro et Sanji, même Ajrudin, sont choqués. Le mec est limite laissé pour mort. Il se relève comme si c'était rien passé. Il sort son marteau de Thor. Il crame l'arbre d'Adam. Normal. Je répète encore une fois parce que les gens, pour bien que les gens ils comprennent, le mec a été laissé pour mort par 2 chevaliers divins. Le mec est presque libéré. On voit comme il est encore libéré par sa jambe. Le mec est extrêmement puissant et il est résistant. Mais là, c'est une dinguerie. Donc, c'est-à-dire que Shanks a battu Loki. C'est-à-dire que Shanks, le niveau de Shanks, il doit être monstrueux. Donc là, pour Luffy, Loki, ça va être un adversaire de taille. Et surtout, là, il y a les chevaliers divins qui regardent la scène. Eux, ils vont attendre que Luffy et Loki se battent pour qu'à la fin, ils terminent leur mission. Donc pour moi, ma théorie, c'est que ça sera que Gaban va affronter les chevaliers divins où il va se dire, bon, moi je fais rien, c'est les petits qui vont faire à ma place. Voilà, il laisse leur inté aux petits. Donc Loki va être un adversaire avec des très 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 grandes caractéristiques. Mais vraiment, et des attributs de malade mental. Le bouc peut invoquer la foudre. Et Luffy est le parfait adversaire, car Luffy, on le sait tous, il est en caoutchouc. Vu que Luffy, lui, il peut attraper la foudre, comme on l'a vu sur Onigashima face à Kaido. Dans ce combat face à Loki, Luffy, la seule chose qui peut l'aider, ça va être son Haki des rois. Mais vraiment. Et aussi la manière d'utiliser son Gear 5. Parce que là, maintenant, on voit que Luffy commence à mieux le maîtriser. Donc Luffy, Loki, ça va être un adversaire de taille pour lui. Parce que vu pour nous, lecteurs de One Piece, on sait que Kaido, c'est un adversaire vraiment de taille. Luffy est mort une fois quand même. Luffy est mort face à Kaido. Là, face à Loki, il va surtout bien manier son Haki des rois et son fruit du démon éveillé. Et surtout aussi une personne qui il devait être son arc attitré à lui. Parce qu'on sait tous que cette personne-là, chez les Mugiwara, ce mec-là est une fraude totale. On va parler de Monsieur Usopp. Usopp, c'est ton arc, normalement. Elbaf, tu parles toujours les guerriers d'Elbaf, nanani, nanana. C'est ton arc. Si tu floppes encore une fois, comme tous les autres arcs à part Ines Lobby, faudra bien se poser les bonnes questions. Maintenant que tu es dans un équipage Yonko, monsieur, il faudra aussi un petit peu step up. Parce que là, Luffy, Zoro, Jinbe ou Robin, ou Sanji, ou Nami, ou Chopper, ou Brook, ils vont pas t'aider, hein. T'es le plus faible du groupe. Donc soit tu glow up dans ton Haki de l'observation comme ton daron, vu que ton daron est le meilleur sniper au monde à l'heure actuelle dans One Piece, ou dans un monde où Yasop a un meilleur Haki de l'observation que Shanks. C'est pas le scandale du siècle de dire ça. Faut vraiment se poser les bonnes questions, Usopp. C'est ton arc attitré. Entre parenthèses, je dis bien entre parenthèses, parce que on sait tous que cet arc va être pour Luffy, pour son Haki des rois et son fruit du démon, et pour la prophétie. Donc soit Usopp, son train Usopp se termine dès cet arc là, soit les nouvelles personnes vont rentrer dans le train et ils vont voir que Usopp, oui, il a glow up, maintenant c'est plus un faible, parce que Usopp commence pas à te chier dessus devant les attaques de Loki face à Luffy, hein. Je te le dis tout de suite, commence pas à te chier dessus. Parce que Loki vs Luffy, je te le dis, moi je vous le dis, ça va bouger Elbaf. Toute l'île de Elbaf va bouger, ça c'est sûr et certain. Mais si Usopp, tu commences à faire ta chaude, tu te caches derrière encore devant Nami, Chopper, tout ça, on termine tout de suite ton train Usopp Elbaf, comme ça on le met dans les épaulettes et on le met le personnage le plus sous-côté de tout One Piece, Usopp. Et aussi maintenant, je vais parler aussi d'un cas, les pro-amiraux. Donc là, vous voyez Loki, on va voir Loki dans l'arc Elbaf, toute sa puissance. Regardez bien Loki comment il va être puissant. Comme ça vous allez bien vous remettre compte que Luffy, j'ai dit Luffy, je veux dire Loki. Regardez bien Loki comment il va être puissant. Comme ça vous allez bien vous rentrer dans la tête que Shanks c'est quelqu'un. Et les premiers Yonko aussi. Regardez bien la puissance de Loki. Comme ça vous allez bien vous comprendre que
Shanks c'est quelqu'un et qu'un empereur c'est très puissant. Parce que je vous le dis, acquis de l'observation activée, si sur Twitter on ne voit pas un tweet sur les pro Améro qui disent Aramaki il aurait battu facilement Loki, les gars, faut se poser les bonnes questions. Ou faut attendre les Kizaru peut battre Loki ou Akainu peut battre Loki. Loki, les gars, il va avoir des attributs de malade mental. C'est pour ça que juste après ça, Shanks est devenu Yonko. Hein. Et les gens ils oublient, mais je crois que après cet événement-là, Shanks devient Yonko. Donc mettez ça dans vos petites crânes que regardez bien le combat Luffy-Loki, analysez bien son combat, surtout son acquis de l'observation qui est monstrueux. Le Boog, quand même faut le dire, il avait les yeux bandés pendant que Ginko l'attrapait. Le mec arrivait à voir les attaques. La dernière fois qu'on a vu ça, c'était Fujitora. Et surtout qu'il a senti le danger alors qu'il avait les yeux bandés. Alors je vous le dis tout de suite, le acquis de l'observation de Loki est à un niveau malade mental. Maintenant il aurait son acquis de l'armement. Et moi ça me choque pas que Loki a le acquis des rois. Ça me choquerait même pas. Parce que plus on avance dans One Piece, plus les personnages sont puissants, mais vraiment puissants. Donc c'est pas le scandale du siècle que Loki a le acquis des rois, tout comme Garp et Sangoku. Mais surtout pour moi que je vais bien analyser le combat Luffy vs Loki, ça sera son pouvoir du fruit des démons. Donc pour moi ce chapitre, je le note sur un petit 7 sur 10. Je vais dire sur 8, non, sur 10. Car c'est un très bon chapitre qui nous met directement dans le bain de la menace qui est Loki à Elbaf. Vraiment. Donc préparez-vous au prochain chapitre parce que là, quand Loki je veux dire, aura plus sa jambe enchaînée et qu'il va bouger, il va être inarrêtable. Donc Luffy ne le prend pas à la légère, ne le fait pas comme à la Kizaru. Loki est une personne très puissante. Donc Luffy fonce directement dans le tas, mets tes meilleures attaques parce que Loki il ne va pas rigoler avec toi. Ce n'est pas Kizaru. Sur ce, tous ceux qui sont arrivés à cette minute de la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour les prochaines vidéos à venir. Bye bye.